Salut à tous! Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous présenter ce que j'ai pu trouver en vide-grenier là sur cette première partie de saison de brocante. Là, parce que là, je vais peut-être moins en faire et j'ai quand même accumulé pas mal de choses. Et que ce soit en brocante et j'ai trouvé aussi beaucoup de. Enfin, pour moi, je trouve des petites pépites sur internet, que ce soit sur eBay, Vinted ou voilà. Donc je vais vous présenter tout ça aujourd'hui. Il y a pas mal de petits trucs. Ça va mettre un peu de temps, je pense. Je vais essayer de faire assez court et résumé, mais voilà, ça va être plein de petites choses. Donc je vais alterner, je vais prendre l'état et puis je vais vous dire au fur et à mesure si c'est brocante ou la réception. Que je vais pas faire une vidéo pour la brocante et une vidéo pour les réceptions. Parce que, voilà, je veux pas non plus en faire de trop. Donc voilà, donc j'ai trouvé ce que je suis. Comment? J'ai une petite collection de BD aussi, Astérix, et là, bon, voilà, l'état c'est catastrophique. Je les trouve vraiment si elles sont pas chères. Là, c'était 50 centimes la truc. Alors là, c'est défoncé, mais à l'intérieur, les pages sont quand même bien reliées et tout. Il y a pas de problème là-dessus. Donc, j'en ai trouvé deux. Hop, et voilà, celle-là, c'est pareil, c'est un peu dans le même état. Le domaine des dieux. Voilà, c'était 1 € les deux BD, je les avais pas, donc je les ai prises. Donc voilà, c'est pour ça, c'est ce qui est en dehors du Yu-Gi-Oh Pokémon. Je vais commencer. Par quoi je vais commencer? Parce que ça va être un peu au comment? En rangée comme ça. Je vous garde juste les petites pépites pour la fin. Donc là, c'était ce week-end, dimanche. Je me suis levé pour une brocante. Heureusement que je me suis levé parce que j'ai trouvé pas mal de trucs. Et surtout, il a commencé à pleuvoir énormément vers 9h30, quelque chose comme ça. Donc j'ai pu faire mes affaires avant que certaines personnes remballent ou quoi. Donc c'était un petit garçon et sa mère qui faisaient des paquets de cartes à 2 €, 60 cartes pour 2 €. Donc il y a un peu de tout. Il y avait quand même, bon là elle est anglaise, mais il y a un peu de tout. Et du coup j'ai pris surtout parce que il y avait quelques cartes du bloc X, voilà, le Dravi. Même si je l'ai, c'est surtout qu'il y avait 3 cartes, si je ne m'abuse, elles doivent être par là, voilà. Le Tentacruel, hop, et après, voilà, donc il y en a quand même pas mal. Quelques énergies, je pense que ça explique le prix aussi, hein. Je suis pas sûr qu'avec beaucoup plus cher. Le petit Sharpedo de Gardien du Pouvoir, ça je l'avais pas. Le Camerupt de Émeraude. Et voilà, en gros, j'ai pris ce paquet de cartes pour ces 3 cartes-là. Donc 2 €, c'était clairement largement comme je veux. Et si j'ai besoin, après, bah, je revendrai les autres, quoi. Même pour pas cher, hein, même 10 centimes la carte, je rentre déjà dans mes frais, entre guillemets, je les ai trouvés pour pas cher, quoi. C'est vraiment, là-dessus, je suis vraiment content. Et les 3 cartes étaient dans le même tas, donc ça m'a évité, parce que je voulais pas faire un tri. Parce que le garçon avait déjà fait ses tas et tout, on va éviter quand même. Donc voilà, ensuite, un autre petit tas vide-grenier pareil. Je suis tombé sur pas mal de collectionneurs qui revendent. Ce que j'appelle pas ça des revendeurs, parce que je pense que c'est des gens qui collectionnent et qui achètent, et soit ils upgrade ou quoi, et donc ils revendent après derrière. Donc là, c'était un petit tas du bloc X, que voilà, j'ai eu payé le tout 5 € je crois. Celle-là, j'avais pas fait gaffe, mais elle est en anglais. Après, on a la sphère protectrice, force cachée, Voltorb, le Tropius qui fait plaisir. Hop, le Carapuce de Team Aqua Magma. Donc vraiment, ça m'a fait super plaisir. Je crois que je l'ai pas, si je dis pas de bêtises. Elle est pas en état, voilà, état très vide-grenier, mais voilà, très content de leur entrée. Et après, celle-ci, je crois que c'était 1 € pièce. Je crois que ça, c'était 50 centimes. Et les 3 dernières, donc le Natu, le Galégon et le Mascadra, c'était 1 € pièce. Parce qu'elles sont dans un état plutôt très très correct. Donc voilà, 5 € le tout, ça m'a fait. J'étais content. Aucun souci. Ensuite, brocante d'il y a un bon mois maintenant.
suis arrivé assez tôt, mais pas de comment, de stand de cartes ou quoi. Et je refais 3-4 tours. Et je vois un stand arriver avec du jeu vidéo, etc. Moi, je suis pas du tout intéressé. Mais je me dis, bon, le temps qu'ils s'installent, peut-être ils peuvent avoir des cartes ou quoi. Et effectivement, je reviens 5 minutes après, ils avaient sorti une boîte de Yu-Gi-Oh! Et en plus, ils avaient un peu de Pokémon. Donc, j'ai pas pris grand-chose, j'en ai juste pris une. Donc, le King de Holo de Team Magma, qui était à ouais, 4, je l'ai négocié à 3. Vu le prix, enfin, vu l'état, ça vaut largement. C'est le prix de la carte, je pense. Parce qu'elle est vraiment. Voilà, il y a des pliures. L'Efiolo est encore bien présent, je trouve. Mais voilà, c'était la seule carte que j'avais trouvée sur cette brocante, donc j'ai dit bon allez, 3 euros, je vais même pas essayer de négocier plus. Ensuite sur un petit stand, j'avais pareil, j'ai trouvé ces deux petites cartes, donc une Yu-Gi-Oh! Drillago, c'était juste pour le côté nostalgique, parce que je crois que ça doit être Bandiken qui la joue, j'ai un doute, ou un autre méchant, je sais plus laquelle. Et le petit Natu de Tempête de Sable. Et en fait, je me suis aperçu après que je l'avais déjà pris dans un autre vide-grenier, parce que vu que j'avais pas encore rentré mes cartes dans ma base de données, bah, je savais plus si je l'avais ou pas. Mais bon, je l'ai payé 50 centimes, donc c'est pas bien grave. Mais ça fait plaisir quoi, de trouver du Tempête de Sable, même comme ça. C'était 3 grosses boîtes à trier, et j'ai trouvé que celle-là, mais c'était vraiment... C'était cool quoi. Toujours dans le vide-grenier, là c'était 20 centimes la carte, un petit garçon qui vendait ça dans ses classeurs. Donc j'ai trouvé une Pokémon, la Bicitrus, et après c'est que du Yu-Gi-Oh! Donc elle est défoncée, mais c'est un Néos. Je vais essayer de vous les rapprocher un peu quand même. Néos aquatique, voilà, vraiment. L'état c'est vraiment pas bon quoi. Après on a un petit esprit de la harpe en LDDC, donc ça fait plaisir quand même. Je pouvais pas le laisser un magicien sans moi. Même s'il en anglais à 20 centimes, je le prends. Le Tyranno, une magicienne des ténèbres. Et après, deux petites fusions. Voilà, parce que je collectionne les fusions plutôt anciennes. Parce que les nouvelles cartes, je trouve qu'elles n'ont pas à se toucher de carton. C'est plus la même composition. Et du coup, je trouve que c'est pas... Je collectionne que l'ancien. Qu'est-ce que je peux vous montrer après? Là, c'est sur internet. Je vais pas faire un coup. C'est pas le coup. Je pense que je les ai payés au prix, à la cote. C'est deux petites cartes seulement. Je me suis laissé tenter. Bon, c'est deux reverse de expédition. Donc le Electek qui est lui bien abîmé. Voilà, comme ça. Qui était à 5. J'ai réussi à l'avoir à 5 euros. Et la firmière Pokémon qui elle est un peu mieux. Qui était à 7. J'ai réussi à l'avoir à 7. Donc ça fait 12 euros les deux. En brocante, je les prendrais pas, je pense, à ce prix-là. Mais bon, là, là, je me suis laissé tenter sur le coup. J'ai dit pourquoi pas. Donc, bon, ça fait quand même des reverse de expédition. Bon, on tombe pas dessus tout le temps, donc ça fait quand même plaisir. Alors après, on va commencer à rentrer dans le gros. Je crois que j'ai plus qu'un paquet à vous montrer qui est pas foufou pour moi, mais qui m'aide à compléter la collection. Pareil, un collectionneur qui revendait ses doubles que du bloc X. Là, j'en ai eu pour 8 euros. Donc, il n'y a pas de folie, à part du coup le... Je vais vous le montrer après, mais celle-ci, voilà, elle était affichée à 6. Le Métamorphe version Salamèche de Sex Space Delta, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, la carte est très propre. Je dis bon pour 6 euros. Avec les autres cartes qu'il y avait à côté, j'ai dit on a négocié à 8. Donc là-dessus, voilà, les états sont pas mauvais. Ce que je veux dire, enfin pour moi. Moi qui cherche des états comme ça pour pas mettre un gros budget dedans. Donc ça, j'étais content. 8 euros le tout. Hop. Tac, je vais les mettre là. Je vais essayer de laisser un peu d'espace là. Et après, on va rentrer dans le très... Enfin, bon. Et après, ce sera du lourd. Ça. Hop. Donc là, celles-ci, je les ai trouvées sur eBay.
J'en ai eu pour 12 € le tout. Et donc ça fait, grosso merdo, avec les frais de port, ça devait faire 3,50 la carte à peu près, 4 €. Donc on a le Granivol Reverse de Expédition, donc ça très cool. Ensuite on a le Paras édition 1 de Néo Révélation. Donc vraiment cool parce que les états, enfin pour 4 €, moi c'est ce que je mets comme prix, je ne mettrai pas plus. Voilà, donc ça c'était cool. Et celle qui me fait bien plaisir, c'est le petit Orchid Obscure édition 1. Donc voilà, l'état est pas folichon. Mais voilà, pour le prix, je prends. Donc ça c'était cool. J'ai essayé de me dépêcher un peu. J'ai celui-là après. Ça c'était 13 €, frais de port compris. Donc que de l'édition 1. Donc ça je suis vraiment content parce que c'était un lot, juste un petit lot et personne n'en voulait, donc moi je l'ai pris. Donc l'énergie combat édition 1 que je n'avais pas, le Racaillou Néo Révélation, le Maril, le Natu et le Inso Lourdeau. Donc vraiment que de l'édition 1. Donc ça fait un peu plus de 2 € la carte. Là je peux pas là-dessus. Et je crois que je dois avoir que le Natu que j'ai déjà. Sinon tout rentre dans la collection. Donc ça c'est plaisir. Et là on va rentrer. Là c'est que du lourd. Je crois que je vais commencer par ça. Donc là je l'ai eu. Elle était toute seule. Je l'ai eu sur eBay à frais de port compris 8,50 €. Le insicateur édition 1 en rare. Voilà, j'ai les deux en version holo, édition 1, édition 2. Et il me manquait l'édition 1. Parce qu'en rare, j'avais déjà l'édition 2. Et voilà, 8,50. Je crois que je finis les insicateurs sur Jungle. Et il ne me reste pas tant de cartes que ça à faire. Donc ça fait plaisir. Là, vraiment, je pense que je rentre beaucoup de cartes. Et ça fait plaisir. Et j'en ai encore d'autres qui vont arriver. Là, j'essaie de me faire des achats raisonnés. Mais voilà, qui puissent rentrer ce qu'il faut, quoi. Tac. Donc là, il me reste 5 lots. Et là, c'est que du très lourd, je trouve. Enfin, pour certaines cartes dans le lot, quoi. Donc là, c'était un lot en vide-grenier. Le mec en demandait 50, j'ai négocié 45. Parce que bon, ça le fait largement avec les cartes qu'il y a, quoi. Donc on a un tout petit peu, je le trie comme ça, un tout petit peu de Yu-Gi-Oh! Mais que de l'ancienne, j'adore les anciennes. Le Tortue Catapulte en MRD, vraiment cool. La bête mystique de Serkei. Le dragon millénaire. Le crâne Avokizune, pardon. Et deux petites fusions. Hop. De toute façon, c'est des cartes qui cotent rien, entre guillemets, mais moi, de les trouver en brocante, je les prends, parce que c'est vraiment des cartes que j'aime beaucoup. Et après, en Pokémon, il y a quand même tout ça. Donc, plus le petit A là, de Yu-Gi-Oh! C'était à 45. Donc, en tops, parce que je l'ai fait aussi quand je les trouve, on a le Espico, le Ramolos et le Rafflesia. Et après, on a... Je vais vous garder les cartes intéressantes. Hop. Tac. Après, en normal, on a Métamorphe, Boostiflore, une petite Aquapolis énergie super, Néo Révélation champ d'élevage du Pokémon. Je l'avais en édition 1, mais pas en édition 2. Donc de la trouver, c'est vraiment cool. Parce que comme ça m'évite de devoir l'acheter sur internet. Hop, énergie au long, raclé, hop, un Ipoutou, Professeur Seco, le tout doudou. Ça c'est cool. Je l'avais jamais vu cette carte là. Le petit Céléroc, le petit Lombre. Et après on va passer sur les reverse et les belles cartes. Hop. Tac. Donc on avait dedans
le carapuce de rouge feu vert feuille, le Mew secret de... Je crois que c'est Fantôme, non? Si je dis pas de bêtises. Hop, un hirondelle reverse de X-Dragon, le Culbutoké de Tempête de Sable, le Evoli. Alors voilà, ça ces deux-là, il les faisait je crois à 5 € pièce. Mais bon, dans le lot, du coup, ça a fait baisser les prix quand même. Hop, et après, on a 3 petites reverse. Tac, donc énergie super. Le Togetic, qui est quand même bien abîmé, et le Kirlia. Et la carte qui m'a fait plaisir, qui rentre dedans. Alors, là, c'est de la machine à laver. Hein. Elle était dedans. Mais vraiment, elle était tard pour des collectionneurs, je trouve. Et personne ne l'avait pris, mais bon, vu l'état, je peux la comprendre. C'est la première que je trouve en brocante de ce type. Et c'est le Branette X de créateur de légende. Donc il était dans la pile à 1 €, quoi. Parce que vraiment, c'est manger de chez manger, quoi. Mais bon, moi qui collectionne, entre guillemets, comme ça, le Block X, je pouvais pas la laisser passer, quoi. Donc c'est ma première X que je trouve en brocante. Donc ça me fait super plaisir, vraiment. Donc pour 45, le tout, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. On va dire une trentaine de cartes, donc ça fait un tout petit peu plus d'1 €, 1 € la carte, quoi. Donc ça vaut largement le coup. Largement. Je vais mettre ça là. Je crois que je vais vous mettre celle-là. Hop. Alors après, j'ai trouvé sur internet, sur eBay, en enchère. Je crois que c'est ça. Alors, le dos est vraiment pas mauvais. C'est du set de base. Là, j'essaie cette année vraiment de pousser le set de base pour pouvoir vraiment l'avancer comme il faut. Et c'est le Florizard en édition 1. Alors, la carte est vraiment mangée. C'est dommage un peu parce que le holo est vraiment... Et à des endroits, on a l'impression que l'illu est complète, genre comme ça. Quasiment. En fait, quand on la met au soleil, après, on voit plus grand chose, quoi. Donc, je l'ai prise. Je l'ai eu à 31. Donc, en vrai, pour une édition 1, pour cette carte-là, c'est pas grand chose, quoi. Après, voilà, l'état le justifie aussi. Voilà, peut-être qu'un jour, quand j'aurai du budget ou quand j'aurai avancé mes collections, peut-être que je la remplacerai. Pour le moment, c'est pas de priorité. Et voilà, donc elle fait très plaisir. Parce que voilà, du holo set de base édition 1, j'essaie de pas mettre, alors c'est difficile à trouver, hein, mais pas plus de 40-50 € dans des éditions 1, parce que je veux pas cramer mon budget non plus. Donc celle-là, voilà, l'état est comme ça justifié. Allez, il me reste 3 paquets. Bon, tant pis, ça fera plus de 20 minutes la vidéo, c'est pas grave. Dernier lot de brocante, parce qu'après les deux derniers c'est sur internet. Le même lot que celui-là. En gros, c'était le même vendeur, mais pas sur le même week-end. Donc à deux ou 3 semaines d'intervalle, je crois. On s'est revu et il avait des nouvelles cartes. Donc j'en ai eu pour 50 €. Il y a 2, 4, 6, 8, 9 cartes. Alors ça peut paraître énorme, mais il y en a une qui vaut même pas le prix de toutes les autres réunies. Donc on a le petit Smogogo édition 2. Alors ça c'est ma petite histoire parce que c'est la dernière, je crois, édition 2 qui me manquait hors rare et holo de fossile. Je l'ai en édition 1 mais pas en édition 2. Donc quand là je l'ai trouvé, j'ai dit bah allez hop, je la prends. Elle n'est pas en état en super bêta, mais bon, voilà, je l'ai trouvé, je voulais pas la payer sur internet 6 balles avec les frais de port et tout. C'est pas ça mon intérêt. Après on a du Block X, donc Metang, méthode copieuse,
Régistyle. Donc voilà, 4 €, mais voilà, dans le prix de l'eau, c'était pas ça. Le petit Posipi qui fait plaisir. Et aussi, je rentre le soporifique de Rocket que je n'avais pas et qui est en plutôt bon état, je trouve. Ça fait plaisir. Je crois qu'elle était à 1 ou 2 €. Donc je suis content parce que je l'avais pas celle-ci. Et donc, évidemment, vous doutez bien que j'ai pas payé 50 € pour tout ça. Donc je fouille, je trie, donc je trouve tout ça. Et après, il me dit, j'ai un classeur avec des cartes un peu plus grosses. Je dis, bah ok, vas-y, montre. Et, stupéfaction, je trouve une carte, mais vraiment, je dis pas que je la cherche, mais il me la faut au bout d'un moment. C'est une holo de Rocket. Et pour le prix, je pense que j'en trouve sur internet, mais pas à ce prix-là. Et je me suis dit, bon, là j'avais du budget sur moi. J'ai dit, bah tant pis, je la prends. J'en trouverai pas beaucoup en brocante des comme ça, je pense. L'état est vraiment pas mauvais du tout. Donc le lot était à 50 et celle-ci était à 40. Donc au final, avec les autres cartes, ça fait largement le taf. Et il s'agit du Alakazam obscur holographique. Voilà, il la faisait à 40. Donc après, dans le lot, bah, ça fait un peu moins cher. Mais voilà, je vais enlever la petite suivre pour vous la montrer un peu mieux si je peux. Voilà, alors celle-là, j'en regarde hein, sur Vinted et tout, ou sur eBay, mais à 40 €, je pense pas, ou alors elles sont mangées vraiment. Dans cet état-là, j'ai dit, bah tant pis, je la prends. Elle est devant moi, je peux pas la laisser passer, quoi. Vraiment, c'est une trop belle carte pour pouvoir, pour me dire, non, tant pis, je la range dans le classeur. Heureusement, j'avais pris un peu de budget avec moi. Parce que je sais qu'il y en a qui emmènent des fois 300, 400 € en brocante parce qu'ils peuvent se le permettre, mais moi, je peux pas. Et là, j'avais un petit peu de budget avec des brocantes que j'avais fait moi pour vendre. Donc, vraiment très content. Ça faisait un moment que j'avais pas rentré une holo Rocket. Tac. Donc, je vais le mettre avec ça. Ça risque de faire une petite image sympa pour la capture. Et je crois que je vais finir par... Donc, avant-dernier lot. Pareil, en enchère. Donc là, 3 belles cartes, vraiment. Donc, on a le Ampiflore rare de Jungle, que je n'avais pas. J'avais l'édition 1, mais pas l'édition 2. Il y a beaucoup de cartes comme ça aujourd'hui, où j'avais en édition 1, mais pas en édition 2. Donc vraiment très bon état, quoi. Celle-ci, je l'ai payée, si je dis pas de bêtises, 9 €. Donc vraiment, plaisir, quoi. Hop, je vais la mettre là. Après, on a... Je pense que j'ai payé à la cote. À quelque chose près. On a le Entei holographique de Néo Révélation. Lui, je l'ai eu pour 39 €. Alors, de toute façon, je voulais pas dépasser 40, c'était clair et net. Parce que l'état, pour moi, est bien, mais ça vaut pas plus de 40 €, quoi. Et je me suis dit, bon, la vue, c'est surtout pour la carte derrière que j'ai rentré que je me suis dit, bon, je peux me permettre de la prendre en plus. Ça fait les frais de port regroupés. C'était très bien, quoi. Et puis en vrai, elle est vraiment pas abîmée, quoi. Lolo est un poil moins, peut-être, de moins bonne qualité, mais après la carte reste très correcte. Vraiment, c'est super cool. Et la petite pépite du moment, quand je les ai eues, du coup, toutes les trois. Alors, c'est état beaucoup moins bien que les deux autres. Mais après, voilà, le prix est justifié. Je l'ai eu pour 28 € celle-ci. Et je rentre le Octoplasma édition 1 de Fossile. Voilà, moins de 30 €, une édition 1 de Fossile. Voilà, c'est des superbes cartes. Enfin, il y en a beaucoup qui disent qu'ils sont nostalgiques, mais qui apprécient pas plus que ça l'holographique parce qu'elles sont pas ultra travaillées comme des Néo ou trucs comme ça, mais comme du Entei par exemple. Le Entei, on voit qu'il est déjà un poil plus travaillé. Mais voilà, moi, puis à ce prix-là, quoi, j'ai dit je peux pas la laisser passer, c'est impossible. Donc voilà, ça fait encore un énorme trou dans le classeur qui se vide. Voilà, donc là on va arriver, hop là, quasiment à la fin. Dernier lot,
Donc là, on a pas mal d'énergie. Mais sinon, il y a 2, 4, 6, 8, 10 cartes. 10 cartes et le lot était à 10 € si je ne m'abuse. Si je dis pas de conneries. Donc, je vais vous les montrer pas une par une, mais presque. Hop, tac. Je vais faire 3 tas. En gros, il y avait beaucoup d'énergie dedans. Donc ça, c'était des cadeaux. Donc ça, après, ça partira. Je mettrai ça à la brocante pour les gens qui en veulent, ou tout comme ça. Voilà. Je vais les mettre là. Hop. Après, on avait... C'est que du... J'ai oublié de préciser, mais c'est que du Expédition et Aquapolis. Donc 10 € pour les énergies, plus le Fantominus et crémeux, le Bulbizarre qui fait plaisir, le Smogo, le Ponyta, bon, le Salamèche qui du coup est en anglais. Et je sais pas, alors le lot, je l'ai pas pris pour ça. Il y avait 4 cartes dedans, mais alors une dinguerie, vraiment une dinguerie. Alors la moins bien, c'est le Hypnomade holographique en anglais. Donc celle-ci, je sais pas trop encore ce que je vais en faire. Si je vais la garder ou si je vais voir peut-être pour la revendre. Je pense que je vais faire ça. Hop, donc, je vais même le mettre là parce que dinguerie quand même. Après on a état défoncé. Elles sont toutes défoncées pour ce prix là de toute façon. Là c'est ouvert en deux quasiment. On a le Faramp holographique de Expédition. Donc là, dites-vous que c'est 1 € la carte, quoi. À peu près, hein. Enfin, là, c'est fou. Et là, c'est la 3e meilleure. Donc, il y en a 2 derrière que impossible, que je n'ai même pas cherché. J'ai vite fait d'acheter parce que... Mais il faut, comme toujours, faut tomber au bon endroit au bon moment. Donc, vraiment, il fait plaisir parce que l'holographique est vraiment superbe, quoi. Il est vraiment en bon état. Après, on a... Donc là, en meilleur état, quand même, je trouve. Bon, elle est un peu courbée, mais... Le Mentali. Oh, c'est fou, hein. C'est fou quand même. Hein. 1 €. 1 €. Le Mentali Reverse de Aquapolis. Ça, c'est la 2e. Imaginez-vous, il y en a une meilleure. Enfin, peut-être que des gens pourront deviner, mais... Voilà, bon, après, c'est vraiment de l'état défoncé, quoi. Quand on la met comme ça, voilà. C'est pas du gradable, c'est pas du échangeable. Voilà, elle est tordue. Mais 1 €, elle fait 30 secondes dans une brocante, celle-ci. Hein. Et je pense... Alors pourtant, il y a des dingueries là-dessus. Hein. Entre le Florizard à 30 €, l'Ectoplasma à moins de 30. Il y a plein de bonnes cartes. Le Branet X à 1 €. Mais là j'ai pas de mots, quoi. La dernière fois, j'ai rentré le As du Marais, l'édition 1. Mais là c'est 1 € la carte, quoi. J'en vois, il y en a très peu en vente. Et c'est une dinguerie, quoi. Hop. 1 €. Un putain d'euros. Le Noctali holographique de Aquapolis. 1 €. Vous vous rendez compte ou pas? Alors, l'état, il est mangé. Il est vraiment... C'est vraiment... c'est pas bon du tout, quoi. Alors, je la prends comme ça, parce qu'en plus, la dame les a même pas envoyées. Elle les a mis les unes contre les autres. Mais je crois que c'était même pas dans un paquet ou quoi. C'était posé comme ça dans l'enveloppe, parce que... Vous connaissez pas, quoi. Alors, je sais pas si je peux réussir à vous faire un peu... Parce qu'il est quand même un peu... Lolo est quand même un peu mangé, hein. Si j'arrive à vous donner un petit angle. C'est dingue, c'est dingue. Je suis sur le cul là. C'est pour moi la plus belle trouvaille depuis le Azumaril. Donc c'est quand même des dingueries. Hein. Enfin, j'en ai quand même niveau budget, je suis quand même très bien. Hein. C'est des cartes qui m'ont pas coûté très cher, quoi. Et de toute façon, ça sera pas à la vente parce que je les garde que pour moi, mais je sais pas combien ça peut se revendre. Bon, dans cet état-là, je suis pas sûr que ça fasse grand-chose, mais... Mais jamais ça reste à 1 €, quoi. Donc voilà. Donc je vais la poser là en attendant. Mais
qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que... Je peux pas dire grand-chose de plus, quoi. Là, voilà. Ça, c'est la réception. Et je rentre encore des trucs qui sont largement dans mon budget. Donc ça me fait plaisir. Je sais pas quand est-ce que j'en referai une autre. Là, ça fait 30 minutes, c'est énorme. Mais voilà, je voulais en faire une entière comme ça pour vous montrer toute la chose. Je ferai quasiment pas de vue, je m'en fiche. C'est plus pour moi et puis pour les quelques gens qui veulent se poser à regarder de la belle carte. Et voilà, donc voilà, j'ai rien d'autre à dire. Là, les moments tombent. 1 euro, 30. Voilà. Donc on peut toujours trouver des bonnes affaires. Et surtout, ne mettez pas des centaines d'euros dans des cartes, ça sert à rien. Si vous voulez faire du gradé, etc., ok. Mais si vous voulez faire de la collection, il y a toujours moyen de trouver des choses, quoi. Allez en brocante, vous verrez, même sur des revendeurs ou quoi, ou des collectionneurs qui revendent une partie de leur truc, c'est des prix très corrects, quoi. Donc allez-y, il faut tomber au bon endroit, au bon moment, même sur internet. Mais il y a toujours des trucs à trouver de ce que vous recherchez. Donc voilà, peut-être que je vous ferai une vidéo de mes classeurs, vous montrer un peu comment c'est, parce que je vous dis à chaque fois ça je l'ai pas, ça je l'ai pas. Mais pour vous montrer un peu l'état de ma collection. Peut-être que je vous montrerai que le classeur Wizard. Je vais voir si je suis motivé ou pas. Donc voilà, mais je vous remercie. Ça me fait plus de 30 minutes là, que je parle tout seul. Mais voilà, donc on continue d'être positif, optimiste, et la collection s'agrandit, quoi. Voilà, donc bonne trouvaille à vous, bonne brocante, et puis bah, éclatez-vous, et mettez pas des centaines d'euros dans quelque chose qui vous fait plaisir, quoi. Voilà, restez raisonnable, vous trouverez toujours des trucs à petit budget. Voilà, ciao ciao.